Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Studio 97, le Média Hub de la Maison de l'Image. Nous sommes ici à l'ancien musée de peinture à l'occasion du vernissage du Festival du mois de la photo 2022. Nous sommes donc Tiziri et Nina de la Maison de l'Image et nous sommes en présence des artistes Gérard Staron et Cécile Pommier. Bonjour, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter rapidement et en quelques mots votre série ici ? Du coup, je suis Cécile Pommier et je suis photographe vidéaste. Et à Grenoble, j'ai amené cette exposition, ce travail qui s'appelle In Ars Memoriae. Voilà. Bonjour, Gérard Staron. Alors, je suis nouvellement dans la région, enfin depuis à peu près 2 ans dans la montagne. Et voilà, et grosso modo, je fais de la photo plasticienne depuis une dizaine d'années. Et là, je présente la série Home. Merci à vous. Alors moi j'ai une première question pour Gérard. Quels sont les textes qui se situent juste à côté de vos photographies du coup ? Alors sans trop dévoiler, en fait cette série on peut la voir un peu comme un documentaire et les textes décrivent en fait la vie des habitants des maisons qu'on voit en images. Je vais peut-être trop en dévoiler en posant cette question, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de la fiction et pas un documentaire, donc en allant rencontrer les personnes qui habitaient à l'intérieur ? Alors l'idée, alors moi je travaille sur grosso modo, il y a deux principes photographiques qui m'énervent un peu contre lesquels je lutte, qui sont la photo comme photo-vérité, simplement parce que le procédé photographique c'est quelque chose de reproductible, on considère que l'image c'est ce qui est vrai, et moi c'est l'inverse, quelque part je fais croire quelque chose, on dirait formellement, on dirait vraiment un documentaire, et en fait ce qui m'intéresse c'est tromper un peu le lecteur et qu'il se rende compte a posteriori qu'il a peut-être été un peu abusé, qu'il ne faut pas faire confiance tout le temps aux images et aux textes, et voilà, d'où l'idée de partir sur une fiction. Merci beaucoup pour votre réponse. Cécile, on voit d'ailleurs vos œuvres qui sont juste derrière. On voit qu'elles sont sur un format particulier. Pourquoi avoir justement choisi ce format d'exposer votre œuvre sur des draps du coup ? Du coup, en fait, c'est par un cheminement que je suis arrivée à utiliser ces draps qui sont du coup des draps de famille avec des broderies avec des initiales qui constituaient le trousseau en fait dont on héritait. Et donc, ça va rappeler la transmission en parallèle aux albums de famille parce que, du coup, moi, j'ai travaillé avec des images qui avaient été écartées des albums de famille, en fait, parce qu'on considérait qu'elles n'étaient pas forcément... Enfin, j'imagine qu'elles correspondaient pas forcément à la forme classique. Du coup, ce support-là, il m'a paru assez révélateur aussi de mettre en parallèle par rapport à cette idée de transmission et d'héritage dans les familles, quoi. Merci. Une question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans la photographie, donc soit faire de la photo, soit travailler avec des photos ? Alors moi, ça fait depuis que je suis adolescente, je pense que j'aime faire de la photographie. J'ai eu un parcours où je suis passée, je fais un peu d'archéologie, un peu de journalisme, je suis passée par différentes choses et la photographie m'a toujours accompagnée. Donc, dans ces différentes pratiques, du coup, c'est ça. Petit à petit, j'ai trouvé une forme qui me convenait plus par un travail un peu plus d'auteur. Je ne sais pas exactement comment on dit, plus que aller parce que j'ai fait d'autres types de photographies avant. Et voilà, j'ai trouvé après des formes où je travaille aussi un peu avec du coup la vidéo, le son, et je mélange, je fais des petites capsules sonores. Enfin, pas dans ce travail-là, mais dans d'autres travaux. Donc voilà, je travaille avec tous ces l'image, le son. C'est comment, en fait, moi j'aime bien cette idée du rapport qu'on a au monde, de comment on va ressentir les choses, les percevoir et
et aller essayer d'approcher ces espaces un peu de vide, un peu... je ne sais pas si je réponds tout à fait à ce que... Si, complètement, ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Alors moi c'est simple, je savais pas faire autre chose, donc la photographie. Non, sinon c'est quand même un outil qui est rapidement appréhendé, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, on peut dire l'inverse de ce qu'on veut. Enfin, c'est très très joueur, je trouve, comme médium. Il y a il y a des technologies aussi différentes, donc en fonction de ce qu'on veut faire, du rendu, on peut utiliser des technologies différentes. Voilà, donc et puis le thème derrière, les thèmes derrière qui sont abordés par la photographie, on peut en parler beaucoup et jouer avec. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une dernière question pour vous. On voit que vous avez un format assez particulier et très différent l'un de l'autre. Est-ce que à travers ce format, est-ce que à travers votre œuvre, vous avez ou vous souhaitez faire transmettre un message ou une idée particulière, une émotion aux spectateurs, aux personnes qui vont venir découvrir cette exposition ici à l'Ancien Musée? Alors moi c'est simple, le format il était un peu dicté par le sujet, donc je voulais faire un documentaire, un faux documentaire, et donc il fallait que ce soit le plus formel possible, d'où l'alternance, d'où les triptyques avec l'alternance photo de façade, toujours frontale, photo d'intérieur et texte. Et le choix, alors, le choix du carré, donc les façades sont en rectangle, le choix du carré pour l'intérieur, de petits carrés pour l'intérieur, c'est ce que je voulais que ce soit vraiment un fragment d'intérieur, qu'on ne voit pas tout, qu'on s'intéresse juste à quelques petits objets à droite à gauche, d'où ce carré un peu rétréci. Voilà. Donc en fait, le format des images était imposé en fait par ce que je voulais faire, par le sujet, par le fait que ce soit un documentaire. Du coup, moi, j'ai vraiment essayé de trouver des matériaux qui étaient légers. Donc, il y a le drap qui est mouvant, qui est un peu froissé. Et les impressions sont sur du papier de soie, donc c'est très léger, c'est un peu flottant. J'avais envie de donner une sensation de flottement, un caractère un peu éthéré, aérien aussi. Puisque ça parle du souvenir et des souvenirs qu'on va conserver. Donc un souvenir, il est fugace, il peut bouger en fait entre chaque personne. On ne va pas garder un même souvenir. Il va évoluer aussi dans le temps. On peut Par exemple, quand on regarde une image, moi je me suis raconté des histoires avec ces images qui ne sont pas... C'est des images d'archives, je reprécise, c'est des images d'archives. Du coup, c'est mon grand-père probablement qui les a faites, c'est pas moi qui les ai... Alors après, je les ai réinterprétées, je me les suis réappropriées, mais elles me racontent des histoires qui sont pas forcément ce qui s'est passé. Donc voilà, un souvenir se réinterprète. Donc j'avais envie d'avoir ce côté-là très léger, en fait, très aérien, et de donner cette sensation de flottement. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des inspirations pour vos séries à chacun? Alors pour cette série-là, non, à vrai dire. Alors on peut voir un peu de Depardon derrière, mais voilà, sans plus. Après ça, le sujet, c'est quand même assez particulier, donc... Moi, je ne saurais pas dire comme ça précisément, c'est tout au long de mon parcours. Des choses que j'ai vues qui, je pense, m'ont donné envie d'eux, m'ont influencé. Et après, c'est vraiment c'est un cheminement, quoi. Il y a pas vraiment... Il y a une démarche, en fait, qui est... du coup, je suis allée chercher ces négatifs, ces images. Et ça rejoint en fait mon côté un peu fouille archéologique de l'univers familial, de la maison familiale. Donc ça, j'ai d'autres projets qui sont liés à ça. En fait, vraiment, je fouille cette maison et j'en ressors des choses. Voilà, mais vraiment des personnes, c'est plus tout au long de mon parcours. Je pense que c'est plus des personnes qui m'ont donné envie d'eux. Voilà. Merci à vous. Moi, j'aurais une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de partager une exposition avec 4 autres artistes ici à l'Ancien Musée de Peinture?
En général, on a l'habitude de voir notre expo à un endroit. Là, on a l'opportunité de partager ça avec d'autres artistes. Qu'est-ce que ça vous inspire ou vous évoque, le fait de partager des choses communes comme ça? Alors, je trouve que c'est déjà très convivial. C'est bien, ça permet d'ouvrir son regard. On a des choses très très différentes. Et donc sur un même sujet pourtant, donc c'est bien, c'est très très ouvert. Et puis ça permet de faire connaissance, donc c'est royal quoi. Ben moi, je trouve ça très chouette, en fait, le fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment des univers différents. Donc, sur une même thématique, donc des façons de l'aborder différentes, et en même temps, ben voilà, c'est ça, ça crée une cohésion. Et je trouve que dans l'espace, ça marche bien. Et puis, c'était très agréable aussi de partager des moments entre nous et de se rencontrer. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire que toi, Gérard. Voilà. Est-ce que vous auriez une dernière chose à rajouter? On est surtout très content d'être là. Ouais, et puis moi je sais que un grand merci aussi. C'était chouette aussi de faire tout ce travail de montage, etc. Merci à vous deux et très bon vernissage. Merci. Merci.